Naxos. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs sur chaque île. Bon, Santorin, les points positifs, c'est l'île d'une carte postale, ainsi que voilà, c'est magique, hein, voilà, on fait de très belles photos. Bon, après, au niveau des points négatifs, le tourisme de masse, c'est très cher. Vous êtes un peu livré à vous-même. Hein. C'est une île où c'est vraiment l'argent, 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 l'argent. Faites attention aussi au niveau des routes, des trottoirs. Hein. Pour les familles qui ont des poussettes, c'est une catastrophe. Rien n'est conçu pour ou pensé pour, sachant que c'est les Cyclades et que c'est une île assez riche, car elle est plus chère que Monaco, à mon opinion. Voilà. Les points aussi négatifs, ce que je pourrais dire, c'est les hébergements. C'est assez spartiate. C'est assez cher pour ce qu'on a. Voilà. Alors à Ios, sur l'île de Ios, les Grecs ils sont chaleureux, ils ont une gentillesse inégalable, ils prennent le temps de vous écouter, ils sont à vos petits soins. À la différence de Santorin que je ne conseille pas. Si vous avez de l'argent, ils seront peut-être à vos petits soins. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, vous n'allez pas dans cette île. Je la déconseille et je la recommande pas du tout. Maintenant, on va parler de Paros, l'île de Paros. Bon, c'est une île polluée, c'est la plus grande île des Cyclades, mais elle est très polluée, elle est sale. C'est une île, il n'y a pas grand chose à voir, hein, à part du côté de Nabusa. Voilà, peut-être vous allez retrouver un petit peu cette tranquillité. Qu'est-ce que je peux dire, il n'y a pas beaucoup de loisirs aussi. Hein. Les plages privées sont excessivement chères pour le décor en lui-même. Voilà. Donc je disais à Paros, il y a énormément de Français qui sont installés. Mais pour moi, c'est pas l'île que j'ai préférée. Voilà, c'est mon opinion. J'ai trouvé de très belles plages, mais rien d'exceptionnel en soi. Si peut-être pour les boutiques, c'est un peu moins cher qu'ailleurs. Même au niveau des instituts de beauté, là je le conseille parce que c'est vraiment pas cher. Regarde, j'ai fait les manucures, j'ai payé à peu près 18-20 euros par rapport à la France qui est le double. Hein. Et voilà, ça, si vous allez sur Paros, n'hésitez pas à prendre 5 minutes, enfin 1 heure pour vous, pour prendre soin de vous. Sur l'île de Paros, pour retrouver du calme et de la tranquillité et un peu moins de pollution, il faut vraiment s'éloigner de la ville, il faut le savoir. Donc vous pouvez louer des quads, des scooters, des voitures évidemment. C'est une grande île, c'est la plus grande. Donc elle est à voir pour quelques jours. Voilà, il ne faut pas trop y rester trop longtemps. 3-4 jours, c'est très bien. Bon, maintenant je vais vous parler de la dernière île que je viens de quitter, donc Naxos. Donc Naxos, c'est une ville chic, c'est une île où vous allez retrouver du luxe. Hein, c'est voilà, c'est pour une autre catégorie. C'est une île qui est propre. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Les Grecs sont accueillants, gentils, à l'écoute aussi. Donc vous allez retrouver sur l'île de Naxos Aphrodite, hein, elle a élu résidence. Donc évidemment il reste plus beaucoup d'antiquités, mais elle est à voir, elle est quand même exceptionnelle. Après, je peux vous dire que les Grecs sur Naxos sont chaleureux, sont gentils. Les établissements 4, 5 étoiles sont retirés de la ville, donc pensez à louer, parce que les bus, vous les attendez à peu près toutes les 20-30 minutes. Donc vous pouvez aussi faire de la voile, de la planche à voile, parce qu'il y a
des marées, hein. On a vu qu'il y avait des marées. Donc les vagues sont un petit peu plus fortes de la mer Égée, ok? Oui, on est sur la mer Égée et non sur la Méditerranée. Alors sur Naxos, vous allez retrouver des rooftops, vous allez retrouver vraiment le luxe. Bien sûr à des prix grecs, hein. C'est pas aussi cher que Santorin. Santorin pour moi c'est l'arnaque, voilà. Mais ces îles-là, moi ce que je conseillerais, parce que je ne connaissais pas avant, ça serait plus de faire Ios par Naxos et peut-être Milos que je n'ai pas pu faire, qui m'a l'air très belle. Et je crois que je vais la recommander même si je ne l'ai pas encore vue. Donc vous me voyez sur les bateaux de la compagnie Blue-Star. Donc écoutez ça, vous pouvez regarder sur Ferry Hopper ou Direct Ferry, vous trouverez tous les horaires, tous les prix. Voilà, ça c'est une petite adresse que je vous donne. En fin de vidéo, je vais aussi vous parler des établissements. Il y a des établissements que je vais recommander et d'autres à fuir. Donc, quel est bon à savoir? Je vais vous dire un petit peu mon séjour, ce que j'en ai pensé. Donc, sur les Cyclades, hein, uniquement sur les Cyclades, pas sur toute la Grèce. Sur les Cyclades, les Grecs sont dépassés. Ils n'arrivent pas à suivre le tourisme et la masse touristique. Vous êtes un petit peu laissé pour compte dans certaines villes, vous débrouillez tout seul. Donc si vous ne savez pas parler le grec ni l'anglais, c'est un vrai souci. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi? Les toilettes. Les toilettes, il ne faut pas jeter le papier toilette dans les toilettes. Ils n'ont pas encore inventé la douchette. Il y a beaucoup de remontées d'égout aussi pour ça, donc il faut éviter de le faire. Après, Santorin, c'est l'arnaque assurée. Vous êtes des vaches à lait, hein, excusez-moi du terme, mais ils ne pensent qu'à votre argent et pas à votre bien-être. En ce qui concerne mes vacances en général, sur les Cyclades, si vous cherchez le calme, vous ne le trouverez pas sur les Cyclades. Il y a trop de monde, trop de gens bruyants. Le repos, c'est pas pour les Cyclades. Voilà. Bon maintenant je vais vous parler des établissements. Je vais vous les poster sur ma chaîne. Alors je vais le faire en suivant. Donc les établissements à Santorin, même si vous y mettez cher, c'est une catastrophe. Moi je suis tombée sur un hôtel catastrophique. Et d'ailleurs je vais vous le mettre en vidéo. Vous allez voir la suite. Et je vous le conseille pas du tout, fuyez-le, ne prenez jamais cet hôtel, il est beau de l'extérieur, horrible au niveau des chambres, le confort, zéro, voilà, et pourtant j'ai payé cher. Après, sur l'île Dios, il y a de très beaux établissements, vous trouverez le calme, la gentillesse, c'est vrai que vous avez vite fait le tour, mais ça vaut vraiment le détour parce qu'on est dans le luxe à pas cher. Paros, écoutez, j'ai loué un hébergement, j'ai pris un appart hôtel studio. On ne peut pas enlever la qualité chez les Grecs, c'est que c'est des gens qui sont très propres, très propres. Pour ça, c'est inconditionnel, on ne peut pas leur enlever ça. Donc je vous mettrai aussi tous mes liens, toutes les photos de là où j'ai dormi. À Naxos, j'ai dormi dans un hôtel 4 étoiles, ce qui correspond en France à un 3 étoiles. Franchement, la chambre était spartiate, elles sont un petit peu renfermées. Le matelas s'affaissait, mais presque j'étais par terre. Mais bon, dans l'ensemble, le petit déjeuner était simple et c'était assez cher pour ce que c'était. Je vous mettrai aussi toutes les références pour que vous voyez un petit peu sur ces vacances ce que j'ai vu. Donc pour la fin de mon séjour, qu'est-ce que j'ai préféré? La beauté du blanc, du bleu, de la mer Égée, des plages, des locaux, hein, les locaux, parce que tous les Grecs, il y en a qui sont pas sympas, mais il y en a d'autres qui sont super gentils. Voilà, ça c'est ce que j'ai préféré. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est tous les états
Il y a énormément de touristes de masse. C'est dommage. C'est dommage pour une si belle île. Bon, je vous la recommande quand même une journée, une nuit à faire.